monde veut sa dose, personne veut de pause. On refuse pas le tête à tête, même si c'est Thanos. Ta mère, de pute de bassin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un pote dont vous savez avec certitude qu'il est intelligent, mais du fait de son environnement, du fait de sa famille ou juste du fait d'un problème mental, il fait que des actions de teubé? Et ben c'est ce paradoxe-là qui m'a frappé chez Sadek lorsque j'ai suivi sa carrière en temps réel. J'ai découvert un rappeur de qualité avec des bons textes et en même temps une personne très intelligente et intéressante en interview. Un blanc, tu vas lui proposer un rôle de gay, il va le faire, ses potes ils vont dire « Ah c'est génial, t'as trop bien joué », il va embrasser Clotilde, « Ah mon bébé, t'as trop bien joué ». Un noir, il va jouer un rôle de gay, « Ah t'es un dep fils de pute, wallah ». T'as affiché dans le film, hein. Il t'a en l'écu l'autre, hein, ça se voit. Mais ce gars qui est donc clairement selon moi quelqu'un d'intelligent, et je dirais même quelqu'un au-dessus de la moyenne, et ben pourtant il a commis des actions vraiment stupides, et l'apothéose étant clairement pour moi lorsqu'il est parti en 2020 à Lyon avec ses potes pour éclater Bassem. On rentre du boulot. Et pour bien comprendre l'histoire de Sadek, le parcours de Sadek, il faut commencer par le tout début. Donc, Sadek Bourguiba, né le 25 mai 1991 à Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis, d'un père tunisien et d'une mère franco-tunisienne. Et il a également le même nom de famille que Habib Bourguiba, le premier président de la République de Tunisie et le père de l'indépendance tunisienne, ce qui n'a rien à voir avec le sujet de ma vidéo. Sadek a une enfance relativement tranquille à Neuilly-Plaisance. Certes, c'est le 9-3, certes, il est à la Cité des Cahuètes, mais comme il l'a dit plus tard en interview, c'est un endroit relativement tranquille pour la Seine-Saint-Denis. De plus, il a la chance d'avoir ses deux parents ensemble. Il a un père qui est garagiste, donc il a une certaine situation financière. Donc, il est dans un cadre assez stable. Jusqu'au jour où il a percuté une voiture et où il s'est retrouvé handicapé pendant un an, coincé à son domicile familial et obligé de prendre des cours à la maison et de rester au lit toute la journée. Et lui qui était déjà en surpoids à cette époque, eh ben, il va littéralement exploser, tripler de volume à cette période. Il va vite falloir qu'il trouve une nouvelle façon de s'occuper et c'est à ce moment-là qu'il va se mettre à écrire des textes. À cette époque, je pense qu'on est en 2002, il y a un film qui est sorti au cinéma qui a fait un carton qui s'appelle 8 Mile avec Eminem et qui raconte l'histoire d'un jeune rappeur de Détroit qui ressemble étrangement à Eminem, qui galère mais qui va vraiment s'en sortir par le rap et particulièrement par les battles où il va mettre toute son âme et où il va finir par tout fracasser. Ce film, c'est vraiment un film générationnel, il a eu un gros impact sur une certaine génération, il a inspiré beaucoup de gens et Sadek fait partie de ces personnes. Il va se mettre à rapper, à écrire, il va jamais lâcher ça et il va se mettre à battle à son collège, à battle dans la rue, à battle partout. Et à un moment donné, il y a une compétition de basketball qui est organisée par un certain Amidoun. J'ai qu'un grand, c'est Amadoun Sidibé. Qui est un mec proche de la mafia Quinfri. Et justement, ce jour-là, il y a Mokobé du 113 qui est là pour animer l'événement et qui décide juste avant la finale de proposer aux spectateurs de monter sur scène s'ils ont envie de rapper. Sadek se faufile jusqu'à la scène et donc il commence à rapper. Et non seulement il va conquérir le public, mais ensuite il va participer à une battle qu'il va gagner et c'est pour lui le début de la gloire. Et c'est là qu'il se dit que il peut peut-être vraiment faire une carrière de ce talent-là. Il va tanner Amidoun pour qu'il le signe et pour qu'il devienne son agent, enfin qu'il soit son producteur. Et Sadek insiste et il finit par trouver un moyen de lui faire écouter la mixtape qu'il a enregistrée sur cassette et il finit par le convaincre de le signer, enfin de le produire. Et après avoir sorti 2 freestyles, et bien finalement Sadek est signé en major à seulement 18 ans. Sadek sort son premier projet, son premier disque, il s'agit d'un EP qui s'appelle La légende de Johnny Neum en 2012 alors qu'il n'a que 19 ans. Alors Johnny, c'est parce qu'il est cinéphile, il est toujours un peu dans un délire de film d'action, et Neum parce que... Une moto qui passe à gauche à une vitesse de ouf en roue, qu'est-ce que ça fait? Ah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ni. Alors...
Alors, la légende de Johnny Neum, c'est vraiment un projet street. Un morceau comme Bouche de Vieille, par exemple, m'a beaucoup marqué, avec des paroles très crues et en même temps très bien écrites. Pas de bouche de vieille dans le 9-3, y'a que les catas qui se tapent pas. Avec un mélange d'humour, il y a toujours beaucoup d'humour chez Sadek, un mélange d'humour et en même temps de violence, d'ultra-violence qui peut parfois être vraiment glaçant. Et il arrive vraiment à conquérir la street avec ce premier projet et donc là, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, il faut sortir un album. Et ce sera chose faite en 2013, le 11 mars 2013, il sort l'album Les Frontières du Réel. Il a vraiment pour ambition de faire un album qui marche et là c'est la déception justement comme il l'a dit plus tard parce que selon lui il s'est trop éloigné de sa formule initiale en voulant faire quelque chose qui marche et il a déçu son public, il a déçu les gens qu'il avait pu conquérir avec son premier projet. D'ailleurs tu sens sur cet album que Sadek a toujours cherché le tube en fait, il a toujours cherché à faire un braco et t'as des sons avec une chanteuse comme par exemple Tarzan. Il me fait beaucoup penser au refrain de Katy Perry, Roar. Et je me dis, bon bah c'est logique, c'est la même période, il a dû sortir un peu avant, Sadek il s'en est inspiré pour faire un tube et il s'est dit ça va faire un petit clin d'œil et du coup ça va marcher. Sauf que en vérifiant, je me suis aperçu que Roar de Katy Perry était sorti quelques mois après le morceau de Sadek. Donc là comment on fait? Ça fait quand même une petite coïncidence là. Il y a un son comme Arbouche in Paris que moi j'aime beaucoup aussi. Lève ta main en l'air si t'es une arbre. Mais bon, ça n'a pas le succès escompté, donc c'est assez logique que Sadek se remette en question et qu'il se dise qu'il a merdé sur cet album. La Major lui rend son contrat et on pourrait se dire que tout va s'arrêter là alors que tout vient à peine de commencer. Par la suite, en 2014, Sadek sort 2 projets chez Industreet, 2 EP Street. En attendant, Johnny Neum ne meurt jamais 1 et en attendant, Johnny Neum ne meurt jamais 2. On sent vraiment dans le premier volet en particulier un côté vraiment désabusé de Sadek à cette époque. Il est vraiment dans une optique no future. Il y affirme très clairement des ambitions quasi suicidaires. Ça me fait peur, même pas sûr de vouloir être trentenaire ta grand-mère. Finalement, comme il a foiré son album, c'est un peu comme s'il disait fuck le rap. Moi je tire ma dernière balle puis après ça je m'éclipse. Comme disait Alpha 520. Faut dire qu'à cette époque Sadek n'est pas seulement dans le rap, il est aussi dans la rue. Selon ses propres dires qu'il a eu par la suite entre 2013 et 2016, il était à la tête d'un petit réseau de trafiquants. Si l'on en croit ses dires, ni lui ni aucun des membres de son équipe ne se sont jamais fait attraper. Alors si c'est vrai, ce que ça prouve encore une fois, c'est que Sadek est quelqu'un d'intelligent et quelqu'un, c'est important, qui a un vrai sens du commerce. En 2015, il revient avec l'EP Johnny Neum ne meurt jamais, comme l'inspecteur Harry, toujours dans ses délires de films d'action. Il a pour représenter l'album des morceaux comme Énervé, comme Heisenberg. Là, le ton est donné, c'est la street, la street, la street. Sadek a toujours voulu mettre à profit Internet pour faire la promotion de ses albums. Pour Les Frontières du Réel, il a fait gagner à un des auditeurs un YZ. Pour cet album-là, il va lancer un concours pour permettre à l'un des auditeurs de gagner une collection de 6 paires de Jordan. Il a une gamberge d'Internet et il a une gamberge du commerce. C'est aussi la période vers 2013-2014 où Sadek a sa première perte de poids massive. Il a eu une opération de l'estomac et clairement, il n'est plus en danger de mort et il a gagné en prestance. Et il va commencer pour lui une vie de débauche, sexe, drogue, alcool, vie de patachon quoi. En 2016, il joue dans le film Tour de France avec Gérard Depardieu. Tous les bougnoules que vous insultez à longueur de journée. Et vous savez pourquoi vous les détestez autant? Parce qu'ils vous ressemblent. En 2017, il joue dans le film Fleuve Noir avec Vincent Cassel et clairement, on pourrait se dire que là, il pourrait commencer une nouvelle carrière. En 2016, sort Nick le Casino et c'est important de dire que Sadek c'est un sacré bosseur et que jusqu'ici, depuis 2012, il a sorti au minimum un projet par an. Voilà, il a une certaine rigueur de travail, une certaine constance et il incite les gens à ne pas suivre leur paresse, à être déterminés, à être bosseurs. Moi, je me situerais vraiment, si tu veux savoir c'est quoi Sadek, qu'est-ce que t'écoutes quand t'écoutes Sadek? T'écoutes l'hymne des charbonneurs, gros. T'habites dans le 16e. Tous les matins, tu te lèves pour obtenir le respect de ton daron et tu prends des risques. T'es un charbonneur, je te respecte de fils de pute. Et je veux que t'écoutes ma musique, je veux que ma musique elle te motive de ouf. T'es au quartier, tu veux pas t'en sortir, tu tiens les murs. Je veux même pas que tu m'écoutes. Je rappe pour ceux qui charbonnent, gros.
Une autre caractéristique de Sadek plus artistique, celle-là, c'est à partir de Nick le Casino, c'est de vraiment vouloir faire des concepts dans ses albums. Là, il y a le concept du casino. Le casino, il incarne un petit peu le système que tout le monde veut chercher à niquer, à battre. Mais en même temps, le casino, on peut le prendre au sens littéral parce que Sadek, il a beaucoup d'addiction à cette époque et le jeu en fait partie. Sadek commence à développer son personnage. Sadek, je pense vraiment, si c'était un personnage de comics, ce serait le Joker, parce qu'il est toujours dans l'autodérision, il est toujours dans l'humour, il est toujours dans le second degré, et c'est un farceur, et en même temps, il est capable d'une extrême violence. D'ailleurs, jusqu'à son signe du pied de nez qu'il adopte quelques années plus tard et qu'il va beaucoup utiliser dans ses clips, dans Nick le Casino, il y a Andale avec Gradure, premier vrai hit de Sadek. Il a vraiment cette volonté de faire des hits et c'est même quelque chose qu'il aime faire et il revendique même faire ses top lines, ses mélodies lui-même et donc c'est un carton et Andale c'est un morceau que je kiffe sans aucune réserve. On a aussi La Bise avec Brulux et là j'ai un nouveau problème, c'est que quand je ferme les yeux, que j'écoute le refrain de Sadek, Tellement je lesquels ils croient que je triche. Hop 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 hop, c'est des hata, il leur fait pas la bise. sincèrement je peux presque penser que je suis en train d'écouter du Soul King. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Et le truc, c'est que Soul King a vraiment pété en 2018, et là on est en 2016. Donc je suis pas en train de dire évidemment que Soul King a pompé Sadek. N'empêche que ce délire de chanter avec une voix suraiguë, assez autotunée sur un refrain, et bah quelque part Sadek le faisait dans l'industrie du rap avant Soul King. Donc c'est pour dire que il a quand même ce côté un peu précurseur à chaque fois Sadek, et peut-être qu'on lui donne pas toujours les lauriers qu'il mérite. Ensuite en 2017 sort Vulgaire, Violent et Ravi d'être là. Bon, c'est pour moi, à mon avis, là, c'est vraiment l'apogée de Sadek. C'est peut-être son meilleur album. Déjà, la pochette est vraiment tordante. Bon, là, tu vois vraiment que Sadek a du second degré et de l'humour. Ensuite, il y a évidemment un morceau comme Madre Mia avec Nino. Détaillé, redétaillé. C'est un carton et de manière générale, Sadek et Nino, c'est une connexion qui fonctionne et Sadek lui-même revendique avoir été la première personne à offrir un feat à Nino. Et donc ils ont cette connexion qui fonctionne bien. Et enfin, on a le classique absolu de Sadek, Petit Prince. Petit prince, ton mouton est prisonnier des ronces. J'ai tout observé du haut de ma branche. Et ça rappelle un peu les morceaux fleuves des années 2000, comme les Testaments de Rof, les Testaments, les Regrettés. C'est un morceau qui fait 6 minutes et bah, c'est son classique, quoi, sans aucune discussion. C'est par là, en 2018, qu'il a la fameuse interview avec Yerim pour Bouscapé, qui est toujours à mes yeux son interview la plus légendaire, où il balance beaucoup de vérités, où il balance beaucoup de choses intéressantes, et en même temps, quand tu regardes de plus près, bon, et ben, il a manifestement l'air d'être dans un état second. Je lui dis, écoute-moi bien, t'as deux bras, deux jambes, va braquer, nique ta mère. Et c'est aussi l'époque où sort son album Johnny de Janeiro. Alors Johnny de Janeiro, c'est un album conceptuel, encore une fois, sur le thème du Brésil. Et donc, ça reste un album de rap, hein, mais c'est axé dans la musicalité funk brésilienne. Et funk brésilienne, c'est juste, il y a cette rythmique qui fait poum tchak tchak poum poum tchak. Il va porter une perruque, il va faire la plupart des clips de l'album au Brésil ou avec une imagerie brésilienne et on va pas forcément comprendre le délire et on pourrait dire que là ça y est, il a connu son apogée et il est déjà sur la redescente. Bon, ce que j'ai à dire sur cet album, c'est qu'il y a Bep Bep qui a bien marché, que moi j'aime beaucoup encore à ce jour, qui m'ambiance beaucoup, mais qui aurait pu avoir plus de succès peut-être, et surtout qui a été repris de façon pas très avouée, je pense, très peu de temps après par Gambi. Pop 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 qui a eu beaucoup plus de succès. Bon, là on est quand même à ma période où je suis à fond sur la musique de Sadek, parce que après ça il continue sa série de freestyle roulette russe qu'il avait commencé en 2016, et moi j'aime beaucoup roulette russe 6.5, j'aime beaucoup Thanos, j'aime beaucoup Texan. Peut manger le mur dans un Tesla et revenir armé comme un Texan. C'est vraiment un gros rappeur et il envoie vraiment, et franchement je me suis aperçu en préparant cette vidéo et en réécoutant un peu tous les sons de Sadek, c'était vraiment un rappeur que j'appréciais beaucoup et qui faisait largement partie de ma liste de rappeurs préférés. Donc voilà, en gros, à cette époque, eh ben, je suis assez à fond sur Sadek, j'aime beaucoup comment il rappe, j'aime bien ses interviews, et il fait assez clairement partie de mes chouchous du moment.
Et là, début 2020, survient le drame. Donc, comme je vous ai dit, Sadek a un petit souci avec Bassem. Donc, Bassem, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un blogueur lyonnais d'origine tunisienne comme Sadek, qui a pris un peu pour habitude d'empêcher certains rappeurs de venir faire des shows, des showcases en région lyonnaise. Notamment, il avait eu des embrouilles avec Booba par rapport à certains lyrics de Booba comme J'encule vous tous, ma pute prépare le couscous. En gros, il considérait que c'était des lyrics infamants envers sa communauté et particulièrement envers les femmes de sa communauté. Et pour ça, il voulait empêcher des artistes de venir jouer en région lyonnaise. Et là, je ne sais pas vraiment quels lyrics de Sadek posaient problème à Bassem. N'empêche qu'il a voulu faire annuler un showcase de lui et il a réussi à faire annuler ce showcase. Sadek a vu rouge. Il y a eu des échanges de textos avec Bassem. Il y a eu Bassem qui a envoyé son adresse et ils se sont rendus là-bas et ils l'ont clairement massacré. Et ils ont filmé ça comme d'énormes golemons. Et Sadek est venu, a vraiment fait une mise en scène macabre en fait, où à la fin, si je me trompe pas, il fait son petit signe là, mais surtout il montre sa main pleine de sang. Et c'était choquant en fait de voir ça, c'était choquant. Alors il y a beaucoup de gens qui ont estimé que c'était mérité pour Bassem, parce que Bassem c'est quelqu'un qui a toujours eu des positionnements racistes, en particulier envers les Noirs. Donc ils estimaient que c'était bien fait pour lui, mais moi, peu importe, même si la personne est la pire des crevures, je trouve que la façon dont ça a été fait est vraiment immonde et dégueulasse. Et donc là, je perds vraiment de l'estime pour Sadek. Il va en prison en préventive, il va passer au tribunal. Apparemment, il se serait excusé envers Bassem au tribunal. Bassem aurait accepté ses excuses. Il va passer quelques temps en préventive, sauf que quelques mois, je crois, sauf que c'est pile poil à l'époque où commence le premier confinement. Donc il va finir par sortir. À ce jour, a priori, la procédure est toujours en cours. Bon, donc là, je boycotte pas vraiment Sadek parce que dès qu'il se met à ressortir de la musique, je l'écoute, mais ça a plus la même saveur, quoi. Alors, en début 2021, il sort Aimons-nous vivants, qui est un titre quand même éloquent, surtout au vu de ce qui s'est passé. Je l'écoute intégralement, et c'est un bon album, hein, mais je le savoure pas comme je devrais le savourer au vu de ce qui s'est passé. Et il y a vraiment des bons morceaux, il y a des bonnes mélodies, il y a des bons refrains, il y a des trucs à mon avis qui auraient dû vraiment fonctionner s'il n'y avait pas eu tout le passif qu'il y a eu. Par exemple, le morceau avec Vald est vraiment bon. Ce soir je suis foncé sa mère, encore 2-3 terres et mon faussaire devient la Slovaquie. Mais bon, après ça, je m'intéresse de moins en moins à Sadek. Je vois ce qui sort, mais je le vois de loin. Et quand il sort quelque chose, ça va plus être, vas-y, lui, il fait encore de la musique. Qu'est-ce qu'il a, quoi? Et il va sortir son Colors. Son Colors qui annonce la sortie de l'album Changement de propriétaire. Donc le Colors s'appelle Changement de propriétaire. Et il va pas mal faire parler, notamment à cause de... Et encore une fois, Sadek arrive avec un concept fort, peut-être le concept le plus fort de sa carrière. Changement de propriétaire, ça veut dire qu'il n'est plus la même personne. C'est un changement de propriétaire dans son cerveau. Il n'est plus cette épave alcoolique qu'il nous a montré par le passé. Et il va nous le faire savoir de façon brutale et très très claire en se mettant en scène face à son alter ego. Lui, il représente le nouvel homme, changé, propre sur lui, impeccable, réfléchi, un vrai voyou, comme il aimait à le dire dans la fameuse interview chez Yerim. Je me lève à 6h comme Franck Lucas. C'est ça être un voyou. Je suis pas une carrière à moi. J'aime les voyous. Je dis pas que je suis un voyou, mais j'aimerais être un voyou. Et en face, il y a l'espèce de clochard avec de l'argent qu'on a connu par le passé, le Sadek du passé avec sa perruque ridicule, bouffonnesque, et il va mettre en scène la mise à mort de cet antagoniste, et il va faire un clip pour l'album où il va pendre son alter ego tel Saddam Hussein en 2006. C'est un bon album, on le sent vraiment désabusé par rapport au rap. Il y a un morceau comme Sport de riche qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est que pour lui le rap ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était au début. Il y a plus du tout de sincérité, il y a plus du tout d'authenticité, tout est calcul, tout n'est que comédie. Et beaucoup de changements sont intervenus dans la vie de Sadek à ce moment-là. Déjà il s'est vraiment sincèrement converti à l'islam en 2020. En 2018, il s'est marié avec sa femme, puis ils ont eu un petit garçon ensemble. Et en 2021, il a démarré une guerre virtuelle contre les influenceurs, les influvoleurs, appelez ça comme vous voulez. Booba l'a reprise
Pas très longtemps après, on a plus entendu parler de Booba parce que évidemment il a une audience largement supérieure à celle de Sadek. Est-ce que le fait que Sadek et Booba se rejoignent sur un combat commun a fait qu'ils se sont soudés contre cet ennemi? Eh ben non, bien évidemment, ce serait mal connaître Booba, qui a estimé que Sadek n'était pas légitime pour mener ce combat, puisque lui-même il avait utilisé les réseaux par le passé pour vendre des produits, notamment des matelas, et donc il a décidé d'attaquer Sadek sur ce thème-là, et c'est de là qu'est parti leur bif. Bon, moi je trouve que l'attaque de Booba elle est parfaitement hors sujet, parce que si Sadek a utilisé les réseaux à une époque pour vendre des objets, des produits, s'il n'y avait pas d'arnaque derrière et que c'était juste faire de la vente, c'est peut-être pas très noble pour un rappeur selon lui, mais ça montre juste le côté commerçant de Sadek en fait, et il n'y a pas vraiment de mal derrière. Sadek se prononce concernant Way Renoir, un nouveau rappeur qui a le vent en poupe, et il dit qu'à la base c'était son artiste qui devait le produire, mais qu'on lui a volé cet artiste. Et hasard ou coïncidence, un audio leak de Sadek, un audio adressé à un proche où il insulterait Leto et Ninho, où il les traiterait d'esclaves. Selon Sadek, ça a été amputé d'une partie, un petit peu comme un YouTube poop, ce qui fait que c'est sorti de son contexte et qu'on lui fait dire n'importe quoi. De toute façon, moi j'estime que une conversation privée a vocation à rester privée et que c'est sale de sortir une conversation privée, de la rendre publique pour foutre la merde entre des gens qui s'entendaient bien. Et pour moi, c'est vraiment une pratique de balance. En tout cas, ça marche et ça jette un froid entre Sadek et Ninho. Sadek aurait cherché à s'expliquer, mais Ninho n'aurait rien voulu savoir. Moi, j'ai appelé Ninho en premier en lui disant « Écoute, on est en train de me faire du chantage. » Lui a esquivé mes appels. Ninho, c'est la reine des autruches. Plus aucune considération pour lui. Et jusqu'à retirer leur featuring des plateformes de streaming. C'est dommage que ça en arrive là. Cela dit, c'est dans la continuité d'une espèce de suicide social de Sadek dans le rap. Et enfin, fin 2023, Sadek sort Nick le Casino 2, un album qui marque vraiment sa sortie du rap game. La pochette en dit long, il marche vers la sortie du cadre avec derrière lui un disque d'or qui crame. Sadek a détruit sa carrière de façon plus ou moins volontaire et plutôt que de chercher à tout prix à la reconstruire, il préfère tirer sa révérence. À se demander s'il n'a pas voulu tout ça finalement. Et je me disais qu'il était fou à cette période, notamment suite à des extraits de propos d'interviews où notamment il accuse Booba de sorcellerie. Moi, je sais la vérité sur Booba. Et Booba, au risque de choquer les gens, je sais qu'il pratique la magie noire. Il l'a même dit quand il dit j'ai enterré des œufs dans le sable et tout. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qu'il est en train de dire. C'est une magie d'une violence inouïe. Mais en fait, en regardant un peu toutes les interviews récentes qu'il a sorties, je vois quelqu'un qui paraît apaisé, quelqu'un de cohérent dans ses propos, qui répète un peu la même chose partout, qu'il a trouvé l'islam, qu'il arrête le rap, qu'il est dégoûté de ce milieu, etc. Qu'il est parti vivre à Dubaï avec sa femme, avec son fils, où il met en place des business. Et en fait, il paraît beaucoup plus apaisé, serein et sage qu'on ne l'a vu de toute sa carrière. Et je fais un constat, c'est que les rappeurs ont l'air généralement mieux dans leur vie après avoir arrêté le rap, quand ils arrêtent le rap. Donc finalement, si on a un rappeur qu'on aime bien, est-ce que le meilleur qu'on puisse lui souhaiter, ce serait pas d'arrêter le rap au plus vite? Bref, Sadek aurait définitivement arrêté le rap. Pour le reste, ça reste toujours un hustler et un débrouillard. J'ai trouvé je ne sais combien d'interviews de lui qui ont moins d'1 an et qui ne sont pas toutes sur des médias rap. Bien au contraire, il y a plein d'interviews chez des youtubeurs parfaitement lambda. Et c'est là que je me dis que si ça se trouve, il a pris un petit billet à chaque fois qu'il allait chez ces gens pour se faire interviewer. Et notamment, il y a une interview où il veut pas parler d'un sujet, je crois que c'est l'embrouille, une des embrouilles, il veut pas en parler parce qu'il dit qu'il a donné l'exclusivité à une autre chaîne. Et pour moi, quand on parle d'exclusivité, il y a de l'oseille derrière. Et quand on parle de Sadek, je pense qu'on a déjà vu qu'il avait un vrai sens du commerce. Par ailleurs, il a annoncé qu'il mettait définitivement fin à sa chaîne YouTube de musique, mais il a ouvert une autre chaîne, Sadek TV, donc il devient officiellement YouTuber. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, des rappeurs qui deviennent youtubeurs comme Talib Kweli, comme par exemple Nori qui a lancé Drink Champs sur Revolt, ou encore Joe Budden. Mais ça se fait pas trop en France, peut-être parce qu'on est encore dans le côté on va pas s'afficher, on va pas devenir youtubeur. Le seul exemple que j'ai, c'est Driver. Dites-moi si vous avez d'autres exemples, mais moi j'en vois pas. Et je trouve que c'est une bête d'idée intelligente parce que tu convertis le capital que tu t'es fait en des années dans le rap, et au lieu de rien en faire et de juste dire j'arrête le rap, tu utilises ton carnet d'adresses, tu
utilises ta connaissance du milieu pour en faire une nouvelle entreprise. En tout cas, respect à lui pour avoir su rebondir comme il l'a fait, respect à lui pour s'être sorti des marécages dans lesquels il vivait. Maintenant, j'espère que Sadek va continuer dans cette voie. Il n'est pas sorti des problèmes. L'histoire avec Bassem, par exemple, n'est pas vraiment terminée, mais il semble en tout cas dans un meilleur cadre pour affronter ses problèmes. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce rappeur. Est-ce que c'est un rappeur que vous appréciez? Dites-moi ce que vous pensez du personnage. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu de son changement ou est-ce que pour vous c'est du bidon? Est-ce que selon vous c'est un homme sage ou est-ce que au contraire il est complètement fou? Est-ce que Sadek est un roi sans couronne, à savoir un rappeur majeur de sa génération qui n'a pas reçu tous les éloges qu'il mériterait de recevoir? Dites-moi tout dans les commentaires et n'hésitez pas à me suggérer des sujets de vidéos que vous aimeriez voir par la suite. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je remercie sincèrement tous les gens qui me soutiennent, tous les gens qui me mettent un commentaire positif. Ça me va droit au cœur à chaque fois. Voilà, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et de votre famille. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. See you later.